Alerte, alerte. Alerte, alerte. Je suis chez les gens, je ne peux pas trop crier. Je viens d'être notifié là que la racaille, la vermine, la pourriture, la saleté, l'ordure, le microbe. Venez, 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 venez vite. Je vais prendre 10 minutes parce que je suis en train de regarder la cérémonie et tout cela. Venez, 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 venez. Je suis chez les gens, je peux pas trop, vous voyez non? Je veux pas trop. Voilà. J'ai appris tout à l'heure, il y a de cela 2 heures de temps, j'ai été notifié comme quoi la vermine, la racaille, la pourriture, l'ordure de Ndormesang, je vais prononcer ton nom. La pourriture de Ndormesang s'est permis de dire comme quoi il a déposé une plainte au niveau du CED. Monsieur, je descends au Cameroun dans quelques semaines. Je vais arriver au CED. Ndormesang, je descends au Cameroun d'ici quelques semaines. Je vais atterrir au CED. Tu n'intimideras personne et tu n'intimides personne. Vieux bouc de ton espèce. Tu peux faire peur à qui? Tu as dit que la semaine prochaine, non? Tu as encore la semaine prochaine? Attends que j'ai fini de regarder le match Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. J'arrive à la maison pour toi. Ne fuis pas. Tu dis que quoi? Ou même la capture d'écran, là, attendez, vous mettez le message là, il a prononcé mon nom. Attendez. Attendez-moi, il met la capture d'écran. C'est pas la meilleure équipe qui gagne la CAN, mais celle qui la remporte est la meilleure. Qu'est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui? Attendez. Nous sommes à l'entame d'une compétition pareille. À vos cadets, aux jeunes... Il parle même de quoi? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Il parle de quoi? Il raconte même quoi, lui, là? Tu ne veux pas te calmer, non? Tu ne veux pas te calmer. Va appuyer un voice tout à l'heure. Attends, il arrive à la maison. Attends-moi, il arrive à la maison. Je vais appuyer un voice tout à l'heure. J'ai dit que je vais me présenter au CED. Tu penses que peut avoir peur de toi? Tu penses que peut avoir peur de toi? Je vais me présenter au CED, monsieur, bien et net. Ndormesang. Rendez-vous tout à l'heure dès que je termine. Je vais me présenter au CED. Tu ne vas rien faire. D'accord? Tu ne vas rien faire. Je vais vous mettre 2 captures d'écran. Voilà. Remarquez bien, sur la deuxième capture d'écran à 12h03 minutes, il écrit « Je parle de ça, mais quand il cause avec les commanditaires de ma bastonnade, voici ce qu'il écrit. Qu'est-ce que tu penses pour la suite le concernant? Je ne comprends pas grand. Je parle de ça, mais je sais. Le concernant comment, grand frère? Regardez bien, il parle de qui? De Samé. Je m'appelle qui? Je m'appelle Samé. Amof. Sorol, on va courir. Attends, moi, je finis ici, là. Je suis chez mes potes, non? Attends, j'ai fini. Sorol, on va courir tout à l'heure. On va courir. Est-ce qu'il faut qu'on lui inflige un traitement là-bas? Ou alors, tu penses intervenir dans le live en donnant certaines explications? C'est lui qui propose. La suite des conversations arrive. Ndormesang, tu ne veux pas te calmer, non? Tu ne veux pas te calmer. On va se faire ça bien. Manoron. Manoron, le grand-père. Je finis ici, là. Je dis que grand-père, je vais prononcer ton nom parce que dans tes échanges, tu as demandé à ce qu'on m'inflige une correction et qu'on prenne mes téléphones. Ça, c'est le début des messages. Je vais mettre la suite. Je vais mettre la suite et je vais appuyer un voice tout à l'heure. Donc, restez concentrés. Grand-père, je vous avais dit que le dernier de sa génération ne veut pas se calmer. Je vous avais dit ça ici là. Je vous avais dit que ce dernier ne veut pas se calmer. Ce dernier fait tout pour nuire. Même comme il est venu demander pardon. Quelqu'un qui vient demander pardon, il vous a dit qu'il ne va pas faire une semaine, non? Je vous avais dit que le salopard, s'il ne va pas faire une semaine, il va sortir. C'est quoi ici là? Vous qui êtes allé sur sa page tout à l'heure, c'est quoi qu'il a fait? Je suis apte à parler de toi. Je vais parler de toi parce que tu as commandité à ce qu'on me fasse, on me fesse. Je vais parler de toi. Tu as demandé à ce qu'on m'administre une correction. Tu as demandé à ce qu'on confisque mes téléphones. Tu vas avec en justice. Tu as dit, attends, tu es en route pour le CED.
Donc toi, tu es encore en route pour le CR2. Moi, je suis déjà au CR2 depuis. Hein. Je suis déjà au CR2 depuis. Dans quelques semaines, là, je m'en vais au Cameroun. Je te dis que partout, je vais te pourchasser. Je serai dans ton sang comme un virus. You don't know me. Tu peux intimider qui? Les gens qui prennent déjà vos photos, qui récapturent vos photos. Et là, je vais prendre ta photo et mettre parce que c'est de toi que je parle. J'ai dit ici sur Facebook et je persiste encore. S'il m'arrive quelque chose, vous accusez Ndormessan. Je dis et je persiste. Il m'arrive quelque chose ici au Maroc. C'est Messan, même mystiquement. C'est monsieur Messan que vous devez interpeller. Tu vas me faire quoi? Je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer. Je prononce ton nom. Il m'arrive quelque chose au Maroc ou même côté santé. C'est Messan que vous devez porter plainte. Vous devez suivre Messan. Vous devez le questionner. Il a décidé de demander pardon. Il a décidé de grandir. C'est quoi sa sortie qui vous a fait tout à l'heure? Quelle est cette sortie qui vous a fait tout à l'heure? Où il décide que les gens vont boire du noir, vont manger le rouge, vont manger la terre rouge. Alors on va tous manger la terre rouge, grand-père. Tu pensais qu'on a peur de toi? Attends, je finis ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder le match, encourager mes amis ivoiriens pour leur canne. Tu ne veux pas te calmer, je ne veux pas me calmer. Tu as dit que je ne vais jamais me calmer avec toi. Je ne vais jamais me calmer avec toi. Je vais même accoucher des enfants. Je vais les formater. Ils vont combattre tes enfants. Tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas, Ndormessan. Tu t'attaques à la mauvaise personne. Tu dis que tu t'attaques à la très mauvaise personne. Dans tes échanges avec les présumés bandits, ils t'ont demandé, tu parlais de qui? Ça, c'est même le début. Je mets la fin. J'arrive avec la fin. Tu as dit, je parle de Samé. Lequel des Samé? De moi tu parlais. C'est de moi tu parlais. La capture d'écran de 100 €, elle est encore là. Elle est encore là. Je t'ai dit que je n'ai pas encore mis tes fesses dehors. Je vais me donner le luxe, le prestige, le privilège. Comme je suis calme là, tu n'aimes pas quand je suis calme. Quand je suis calme, tu n'aimes pas. Tu aimes être agité. Tu aimes t'agiter. Tu peux intimider qui? Ou tu dis que je ne vais plus répondre, mais tu ne réponds pas parce que tu as recruté des personnes pour répondre à ta place. Tu as recruté des personnes. Qui a envoyé le Western Union, le MoneyGram? Qui a fait le virement du MoneyGram? Qui l'a fait et c'était pourquoi? Tu as fait le MoneyGram à ces gars, c'était pourquoi? C'est le nom de qui apparaît sur ce MoneyGram. Tu peux influencer qui? Tu peux intimider qui? On va aller où tu veux qu'on aille. Monsieur, on va aller où tu veux qu'on aille. Je n'ai pas prononcé les noms fictifs. Je prononce Monsieur Messan. Je parle de toi. Parce que tu as parlé de moi dans des messages. Tu as dit qu'on m'administre une fessée, qu'on confisque mes téléphones. Tu attendais qu'on le fasse le 24 décembre 2023. Et tu fais un live tout à l'heure. Pourtant, il y a de cela quelques semaines où tu as fait un live, soi-disant, tu demandais pardon. Je vous avais dit que son pardon n'était pas sincère. Je le vous avais dit, oui ou non. Je vous avais fait part ici là que le pardon de ce dernier n'est pas sincère. Je suis en train de regarder je suis chez des amis. Je ne peux pas... Vous voyez, non, je ne peux pas encore. Je parle de toi, je prononce ton nom. Monsieur Messan. Et j'appelle le peuple camerounais, les blogueurs camerounais. J'appelle le peuple à témoin. Si jamais quelque chose m'arrivait, que ce soit mystiquement ou physiquement, demandez à Monsieur Messan. C'est lui. Demandez-le. Parce que moi, je n'utilise que ma bouche pour me défendre. Je ne commandite pas qu'on me donne une fessée à quelqu'un. Je ne commandite pas, il ne délègue pas qu'on donne une fessée à quelqu'un. Je n'envoie pas de l'argent à quelqu'un parce que je n'en ai pas. Lui, il a de l'argent pour payer des personnes, pour faire du mal et vient sur les réseaux sociaux se victimiser. Monsieur, je termine le match de la Côte d'Ivoire. J'atterris sur toi. Je vais mettre un voice avec une autre capture d'écran. Coucou, maman. Coucou, maman Marthe. Tu pensais que je vais m'arrêter? Tu crois qu'il va m'arrêter? Tout le monde va voir la personne que tu es, l'animal, parce que tu n'es pas une personne. Tout le monde entier va voir l'animal que tu es. Tu as dit que ta femme t'a demandé d'arrêter, non? Ta femme que tu ne respectes même d'ailleurs pas. Ta femme que tu ne respectes d'ailleurs pas. Ma femme a demandé que je dois prendre de la hauteur. Mes amis m'ont conseillé. Les gens m'ont conseillé. Les gens t'ont conseillé et tu les écoutes, tu n'écoutes personne parce que tu es tellement imbu, tellement aveuglé. Nous t'avons oublié, on t'a mis aux oubliettes. On s'est dit, ben, l'erreur est humaine, décidons d'avancer, allons sur autre chose. Tu fais un direct d'intimidation. Tu peux intimider qui? Tu as parlé de moi chez les bandits.
Tu as parlé de moi chez les bandits. Tu as dit, je parle de ça, mais c'est toi qui écrivais. L'écriture en blanc, c'est toi. Le nom qui est affiché en haut, c'est toi. C'est bien Monsieur Messang. Ce n'est pas l'inconnu. Donc je ne peux pas parler lors de mes directs à un inconnu. Je dis que si quelque chose m'arrive, que ce soit en bien ou en mal, c'est Monsieur Messang. Demandez-le qu'est-ce qu'il me cherche. Je ne suis pas de sa génération. Je ne suis pas un vieux grand-père. Je suis encore à la fleur de ma vie. Je n'ai que 30 ans. Je n'ai pas encore 31 ans. Je l'aurai le 27 mars. Si quelque chose m'arrive, pointez-le du doigt. Parce qu'il ne veut pas se calmer. Ce sorcier, ce vieillard ne veut pas se calmer. Demandez à ce vieillard qu'est-ce qu'il me doit. Qu'est-ce que je le dois. Si c'est un crédit, je vais rembourser. Si c'est une dette, je vais rembourser. Je le dois quoi? Il a commencé à me traiter de mendiant ici, là. Je suis venu me défendre. Il m'a dit, que vaut la parole d'un mendiant? Je suis venu me défendre. Je vous ai dit, je ne suis pas un mendiant. Mes services étaient payants. Vrai ou faux? Elles étaient payantes. Tu m'utilisais pour inciter, pour noircir tes adversaires sur la toile. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tu t'en vas au CED. On s'en va au CED. Ne dis pas que je m'en vais au CED. Dis que on s'en va au CED. Monsieur, ou c'est le directeur du CED, j'arrive vous rencontrer la vie de ce dernier. Il détruit la diaspora camerounaise. Il pervertit la jeunesse. C'est un vieillard qui devait plutôt me demander que qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, quels sont mes projets de vie. Il m'encourageait plutôt à aller insulter mes aînés, insulter mes grandes sœurs. Et dès lors où j'ai décidé que je n'entre plus dans ce jeu, il devient fou. Voilà le problème, monsieur. Je viendrai vous rencontrer. Ne vous dérangez pas. Il ne peut intimider personne. Il n'y a pas d'abus d'autorité au Cameroun. On va s'expliquer dans vos bureaux. Monsieur le directeur du CED, j'arrive à vous rencontrer et vous parlez de qui est ce garçon. Il se prend pour qui? Il peut intimider qui? Ok, j'ai mis ta photo, j'ai parlé de toi. Tu as demandé comme un ministre une correction, comme agresse. C'est une agression. Lors d'une agression, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pouvais frapper ma tête, je pouvais mourir, je pouvais poignarder quelqu'un, quelqu'un pouvait me poignarder. Je me retrouvais à la morgue. Je me retrouvais à la morgue. Donc c'est moins grave que quelqu'un qui vient dénoncer une tentative d'agression. C'est toi qui es venu dire ici là que je vais t'utiliser pour demander l'asile. Tu es venu parler de moi dans tes lives. Et tu parles de moi dans tes lives de manière cachée. Et tu penses que je vais faire pareil. Je parle de toi parce que tu as parlé de moi. Tu as dit à ces agresseurs que tu parlais de Samé. Tu as excité des personnes au Maroc. Tu as excité des personnes au Maroc pour parler de Lolita la Baronne et de Niak Barano. Monsieur Messang, ce n'est pas fini. On va se présenter devant la justice. On va aller en justice, monsieur. Ce n'est pas encore terminé. Et on va tous boire le noir. Ne dis pas que tu es dit au CED. Dis que nous sommes au CED. Est-ce que tu m'entends? Dis que nous sommes au CED. Nous sommes au Cameroun. On ira là-bas. Qui a peur de toi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? On t'ignore. Depuis décembre, j'ai décidé d'ignorer. Je me suis dit, ben, l'erreur est humaine. J'ignore, tu veux montrer que non, tu es King Kong. King Kong. Allons au CED. Allons au CED de King Kong. N'importe quoi. Il m'accuse. Je t'accuse. Tu as dit ou tu n'as pas dit? Tu as ordonné ou tu n'as pas ordonné? Qui t'accuse? Moi je t'accuse. Moi je t'accuse. La jalousie. Regarde comment la jalousie t'a avili. Tu t'es avili. Tu n'écoutes plus ta femme. Tu n'écoutes plus. Monsieur Messang, vous n'écoutez plus votre femme. Monsieur, vous n'écoutez plus votre femme. Votre femme et vos amis ne vous ont pas demandé de vous respecter. Que vous allez faire campagne politique. Que vous aspirez à faire politique. Vous revenez chercher quoi encore? Sur les réseaux. Vous revenez lancer les pics lorsque vous avez demandé pardon. Lorsque vous avez dit que votre pardon, la main est tendue. Chassant le loup, il revient. Chassant le loup, il revient au galop. Hein. Chassant le loup, il revient au galop. Il compte sur un commandant en retraite. Je vais aller voir le commandant là. Je vais voir ce commandant, monsieur. Tu vas voir que tu ne vas pas... J'arrive au Cameroun dans quelques semaines. Je vais rencontrer ce commandant. Il va me dire depuis quand un homme qui est en Suisse ne peut pas prendre ses noyaux pour venir battre sur un enfant au Maroc. Il va me dire depuis quand s'autoriser un vieillard de commanditer qu'on agresse un enfant de 30 ans et qu'on le séquestre, qu'on confisque ses téléphones. Il va me le dire si je n'ai pas le droit de dénoncer. Il va me dire si la dénonciation est un crime. Il me le dira. On va se présenter en justice. Personne n'a peur de toi. Personne n'a peur de toi.
Tu crois que moi, je peux avoir peur de toi? C'est plus la même équipe d'Égypte. Tu penses que moi, je peux avoir peur de toi? Je t'ai dit que tu ne vas faire aucun live en parabole. Tu vas faire des lives, tu vas appeler chien, chacha. J'ai dit et je répète, il m'arrive quelque chose, demandez à monsieur Messang. Parce qu'il a parlé de moi. Voici le message. Je parle de ça, mais c'est lui qui écrit. Qu'est-ce que tu penses pour la suite le concernant? Je ne comprends pas. C'est lui qui appelle, c'est lui qui excite les personnes à lui dire, c'est lui qui excite les personnes à faire ce qu'il a comme intention de faire. Il dit, je parle de ça, mais j'aimerais qu'on l'inflige une correction. Tu l'as dit. Il y a même des appels que vous avez passés. Tu as dit ton téléphone enregistre, non? Par call app, non? Tu as dit ton téléphone enregistre par call app. N'oublie pas que les téléphones de tout le monde enregistrent. Ces gars que tu as appelés à Tanger, ils vont venir témoigner. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais même pas. Peut-être comme tu es fou, tu penses que la folie, la personne a ton degré de folie. On a tous le même degré de folie, peut-être même plus que toi. On va tous aller témoigner en justice. Nous irons tous là-bas. Tu vas d'abord leur dire comment est-ce que tu as fait pour rencontrer les gars de Tanger. Tu as dit dans un de tes lives que tu connaissais le gars de Tanger depuis 2022. Après, maintenant, c'est que vous vous connaissez récemment là, non? La justice va faire son travail. Sorol, la justice va faire son travail. Je n'ai pas peur de toi. C'est toi qui envoies les courriers jusqu'à mon lieu de service pour boycotter ma carrière professionnelle, pour boycotter ma vie active. Alors je ne vais pas te lâcher. Je vais aussi boycotter ton commerce d'AliExpress. À la guerre comme à la guerre. Que personne ne pleure. Je n'ai pas des enfants que je dois préparer leur avenir. Hein. Je n'ai pas d'avenir à préparer. Tu as des enfants à préparer leur avenir. AliExpress sera étalé sur ma page Facebook. On va aller là où tu veux qu'on aille. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu ne sais pas à qui tu as fait. On dit que j'ai une vie à préserver. Si mes parents vivaient, j'allais dire que j'ai une vie à préserver. Aujourd'hui, je n'ai plus une vie à préserver. Tu as fait un live pendant que j'étais chez mes amis. Moi, je n'étais pas au courant. On m'appelle depuis pour me dire que mais comment est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a un truc qu'on a fait. On dit que tu es au CED et tout ça. J'appelle mes correspondants, me dit effectivement oui. Monsieur essaie de soudoyer la justice. Monsieur essaie de venir se blanchir. Je dis mais j'ai cru que cette affaire était passée, non? J'ai cru que je me suis calmé, non? J'ai cru que son pardon qu'il avait fait, il devait au moins se prendre de la hauteur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais dans le live d'Ahmed Kamer parce que moi il m'a bloqué. Je vais chez Ahmed Kamer, j'écoute un troupeau de bêtises qu'il raconte et comment il est en train encore de menacer ses petits frères et ses petites sœurs en disant comme quoi d'ici la semaine prochaine on va manger la terre rouge. Alors on va... Ne dis pas que tu as dit qu'elle va manger, on va manger la terre rouge. Nous allons manger la terre rouge. Reconstruire la phrase. On ne remettra pas l'église au village. On va mettre l'église au centre du village. On va casser l'église. Aucune église ne reste au centre du village. L'église du Lihem ne reste pas au centre du village. On va casser l'église au centre du village. Et on va avancer. Tu n'as plus les amis politiciens? Tes amis politiciens ne t'ont pas parlé? Tu as ta chance, je suis chez des amis. Tu as ta chance, je suis chez des amis. Je vais te dénoncer jusqu'à ma dernière énergie. Je vais te dénoncer jusqu'à ma dernière énergie. Tu n'es qu'un malfaiteur qui a commandité qu'on me séquestre et qu'on arrache mes téléphones. Et tu vas dire à la justice pourquoi tu as peur de mes téléphones. Pourquoi mes téléphones te font peur? Tu crains mes téléphones, pourquoi? Est-ce que moi, quand tu es venu me traiter de mendiant, j'ai demandé à ce qu'on te bastonne? Non, je me suis défendu. J'ai démontré que je ne suis pas un mendiant. J'ai démontré que c'était des services payants. J'ai démontré qu'à chaque fois tu me demandais, tu m'envoyais souvent parfois parce que c'était que tu aménageais ton guerrier. Tu m'envoyais parce que tu aménageais ton guerrier. Il y a des moments où tu me payais pour aller clasher les personnes que je n'avais aucun problème avec eux. Je connaissais Lolita la baronne où? Je connaissais Orangoula où? Aujourd'hui, comme tes fesses sont dehors, parce que tu t'es donné une étiquette d'être blanc, tu veux maintenant la faire passer pour noir, je suis la victime. Monsieur l'autorité du CED, cette gangrène n'est aucune victime. C'est le gourou. C'est le moteur de cette histoire. C'est un monsieur même que vous devez enfermer dès son arrivée au Cameroun. Parce qu'il a commandité l'assassinat d'un jeune garçon au Maroc qui se défend et qui dénonce les pervers narcissiques. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Coucou Tata, j'espère que tu vas bien. Mince, tu penses que tu vas me faire encourager la Côte d'Ivoire avec la couleur? Tu as menti. Tu entends, non? Tu as menti. De la même manière, tu as dit qu'on a mis ton image. C'est moi qui ai mis ton image. Et j'avais dit dans ce direct, sans t'insulter, j'ai dit je ne vais jamais t'insulter. J'ai dit sans t'insulter, que si jamais quelque chose m'arrivait, qu'on demande à monsieur Messang.
Et je réinsiste là-dessus jusqu'aujourd'hui. Que si jamais quelque chose m'arrivait, ou que je me lève, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, qu'on demande à monsieur Messang. Et je réinsiste là-dessus. C'est moi qui ai envoyé l'argent au Maroc. J'ai envoyé l'argent aux gens. J'ai des relations amicales avec des gens. Ici au Maroc, j'ai un groupe de personnes avec qui je marche, qui ont fait des études, soit qui font des études avec lesquelles on parle le même langage. Les personnes de ma génération, je n'ai pas les personnes de plus de 20 ans, de plus de 15 ans comme amis. Et tu penses que tu peux m'intimider? Tu es qui pour m'intimider? Tu es qui, grand-père? Tu es qui pour m'intimider? Ton petit boucan là que tu fais là, je vais l'anéantir. La capture d'écran MoneyGram, c'est aussi inventé. On a aussi inventé cette capture d'écran MoneyGram. Quand je vous ai dit ici, lors de ce pardon, beaucoup de personnes ont cru qu'il était sincère. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas le phénomène. Il nous avait dit, ma tante et moi, il nous avait dit que vous ne me connaissez pas bien. Demain après demain, comme je suis avec vous, moi si quelqu'un me trahit ou essaye de jouer avec, ou essaye même de me désobéir, je suis capable même en sorcellerie de finir avec la personne. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Et vous voulez m'empêcher de dire ce qu'il avait dit? Tu nous avais dit ça. Tu nous avais fait des menaces. Comme tu as souvent l'habitude de parler avec des personnes et faire des menaces, tu te dis que ça marche à tout bout de champ. Ta sorcellerie où tu es là, cette sorcellerie, je ne sais pas dans laquelle tu es, cette sorcellerie où tu es, nous tous, on va y entrer dedans et on va ressortir. Et rien ne va arriver. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tes amis politiciens ne t'ont plus parlé? Tes amis banquiers ne t'ont plus parlé? Qui te gère encore depuis? Ma tante a fait un direct encore sur toi? Non. J'ai fait un direct sur toi? Non. Mais qui te gère depuis un bon bout de temps? Personne ne te gère. Personne n'a ton temps. Pourquoi tu veux toujours que tu sois au centre d'attention? Tu n'es pas le centre d'attention. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Tu penses que tu peux m'intimider. Je vais encore mettre ta photo pour les personnes qui ne connaissent pas ce monsieur. Il s'appelle Monsieur Messang. Je vous mettrai sa photo pour que demain après-demain, si quelque chose m'arrive, vous le demandez. Pourquoi est-ce qu'il a commandité qu'on me séquestre, qu'on me bastonne, qu'on m'inflige une correction? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé la magouille. J'ai dénoncé sa fouberie. Je ne devrais pas dénoncer? N'y a-t-il pas la liberté d'expression? La liberté d'expression n'existe pas au CED, monsieur. Je vais aller au CED. Je vais convoquer les autorités camerounaises sur mes pages. Tu ne me connais pas bien, grand-père. Je vais les convoquer sur mes pages. Attends, je finis le match. Je finis d'encourager ma belle famille. Je vais les convoquer ici. Tu parles seulement au CED. Tu vas pas à Interpol. Tu te limites seulement au CED. On va aller jusqu'à Interpol. Même jusqu'à la CPI. On va aller à la CPI. La Cour pénale internationale, on va aller là-bas. Tu te limites au CED. Ah, ton niveau c'est le CED. Tu penses qu'au Cameroun, il y a encore ce qu'on appelle que l'influence. Tu penses qu'on influence encore les gens au Cameroun. Tu penses encore que tu peux faire le trafic d'influence au Cameroun. Tu te trompes, grand-père. Tu te trompes. Et je parle de monsieur Messang. Je ne parle pas d'un inconnu. Je n'ai pas de problème avec des inconnus. Lorsque j'ai été agressé ici, là, il y a de cela, au mois de juin 2022, je vous ai dit, je ne suis pas venu ici sur Facebook accuser quelqu'un. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un. Et je suis en train de vous dire que s'il arrivait quelque chose, si quelque chose m'arrivait ici, que ce soit mystiquement ou physiquement, pointez ce monsieur du doigt, c'est lui. Pointez-le du doigt. Quelqu'un qui veut déranger le Cameroun, il veut déranger la diaspora, il dérange les Camerounais. Quelqu'un qui dérange les Camerounais, tu es qui? Tu es Dieu? Tu penses que tout doit aller vers ton sens? Tu es qui? Tu es Dieu, toi? Je vais bloquer cette personne. Je n'ai pas vu le commentaire. Il est venu nous recevoir au pied de l'avion. Naturellement, il avait les larmes qui coulaient sous ses lunettes. Je n'ai pas vu le commentaire. Il va falloir que je remonte encore un peu plus loin où je vais bloquer. Voilà, là j'ai vu. Bloqué. Voilà, qu'elle dégage, qu'elle parte faire ça pute là-bas dans les pages où on le lui octroie. Bref, rendez-vous après le match. Je reviens sur cette affaire. Je vais vous mettre un voice, une capture d'écran
Je suis prêt. Au-delà même Je t'ai dit que je suis prêt, papy. parce que c'était notre Et je demande à tous ces mamans-là. C'est le combat de David et Goliath. Mettez-vous en prière. Goliath ne peut pas gagner David. Mettez-vous en prière. Goliath doit être démasqué. La tête de Goliath doit quitter. Goliath doit être démasqué. C'est le combat de David et Goliath. Donc mettez-vous en prière. Il ne va rien me faire. Je suis orphelin de père et de mère. Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Quand tu me cherches, tu me trouves. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Tu avances, j'avance. Sur tous les domaines où tu m'amènes, on entre, on se roule, on se ressort. Et c'est comme ça. Tu nous avais dit. Et je vois aujourd'hui que et c'est vrai. Je vois que c'est vrai. Parce que les gens ne parlent pas. Parce que les gens ne parlent pas. Tu veux qu'on te raconte. Tu veux que je raconte ce que tu faisais au Cameroun avec Gabissia. Tu veux que je raconte le tourisme maraboutage avec Gabissia. Je vais prendre le luxe de le faire, monsieur. Je prendrai le luxe de le faire. T'inquiète même pas. Le monde entier sera au courant. Le monde entier sera au courant. Tu as dit tu es propre. Je n'ai jamais dit que j'étais propre. Mais j'ai dit je suis une personne intègre. Je l'ai dit et je l'assume. Je suis une personne intègre. Je suis une personne qui sait respecter l'être humain, qui sait respecter même jusqu'aux petits, même jusqu'aux nourrissons. Je sais les respecter. Mais ça ne veut pas dire que mon respect doit devenir un manque de raison. Tu penses pouvoir me dominer. Parce que je t'ai dit non. Parce que j'ai refusé que tu encenses une personne qui ne t'a rien fait. Glita Cosmétique ne t'a rien fait. Voilà la seule raison qui te fait en sorte que tu me combats aujourd'hui jusqu'à la dernière énergie. Et combat-moi, c'est David et Goliath. Ta tête va tomber, ça ne serait pas la mienne. Je te le garantis. Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? On l'ignore, il veut se jouer l'intéressant. Il se joue l'important. Quel important? Va en Côte d'Ivoire. Lolita la baronne est là-bas avec les Valseros. Va soutenir l'équipe de la Côte du Cameroun. Va soutenir la belle famille, la Côte d'Ivoire. Tu as les fans ivoiriens. Va les soutenir. Tu as les moyens pour ça. Que de rester sur Facebook te faire passer pour ce que tu n'es pas. Va en Côte d'Ivoire. On t'attend là-bas. On attend les riches banquiers en Côte d'Ivoire. Vas-y là-bas. Arrête de nous pondre, de nous péter les en longueur de journée. Te faire passer pour ce que tu n'es pas. Allez écouter son live. Quand il parle, on sait de qui il parle. On sait de qui il parle. À partir de la semaine prochaine, toi, tu vas manger la terre rouge. On va manger la terre rouge. Reconjugue. On va manger la terre rouge ensemble. La CAN en Côte d'Ivoire doit être une réussite. Il se prend pour qui, lui, là? Ça doit être la CAN, la meilleure CAN. Il se prend pour qui? Il pense qu'on a peur de le dénoncer? Il croit qu'on a peur de le dénoncer? Si quelqu'un prend votre photo, dans les Hamots que tu insultais, le mari de Patricia Mel, que tu m'as envoyé les informations d'aller le clasher. Tu m'as envoyé les informations d'aller insulter. Je connaissais ma tante m'a chérie Patricia Mel. Tata Pépé, tu connais le nom du mari de Patricia Mel. C'est lui qui me les a envoyés. C'est lui qui m'a envoyé les... Désolé. C'est lui qui m'a envoyé les comment on appelle encore? C'est l'identité de ce monsieur. Hein? C'est lui qui m'a envoyé l'identité. C'est lui qui m'a envoyé l'adresse de ce monsieur. Je connaissais Patricia Mel où? Moi, quand je vais insulter Patricia Mel, je fais souvent ma comédie, je dis que Patricia Mel, où est tu m'as envoyé 50 € sans frais d'envoi. Mes frais d'envoi sont où? Je fais moi mes injures comme je fais souvent. Parfois, on rigole même de ces injures-là. C'est sans méchanceté, c'est sans rancune. Il n'y a rien de méchant dedans. Il n'y a rien de mauvais dedans. Vous avez même vu mon live aujourd'hui où je suis sorti parce que je suis en train d'aller soutenir les frères ivoiriens. Moi, je ne suis pas dans la haine. Ce monsieur a voulu me convertir en haineux. Il pensait que comme je lui disais oui à tout le temps, je devrais toujours aller comme cela jusqu'à long terme. Tu es qui pour moi? Même mon père qui m'a mis au monde, qui a fait pipi dans les fesses de ma mère, il me l'avait dit, je fais quelque chose de mal, tu me recadres. Tu es qui pour que je ne puisse pas te dire que tu fais mal? Tu es qui? La thématique centrale ici, c'est le football. Tu te prends pour qui là? Qui a ses émotions. Hein? Patricia Mel appelle Maleba ici là tout le temps Ngosa. Ngosa lui a parti porter plainte. Tu as vu quel Camerounais parce que tu sais que ce qu'on dit c'est vrai. La vérité te fait mal. Tu veux rétablir la propriété de ton image. Tu ne vas pas jamais la rétablir. Tu ne vas jamais la rétablir. On va aller au cerf de monsieur. On ira là-bas.
à de grands footballeurs. Les dossiers de maraboutage, je vais tout citer, tout sortir. Toutes les personnes avec qui vous partez chez les marabouts, je vais toutes les citer sur Facebook. Si quelque chose m'arrive, on les pointe du doigt. Et c'est toi le capitaine du bateau. Tu penses que tu vas me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Je t'ai dit, je peux me permettre de parler de mes sangs. Je peux me permettre. Parce que mes sangs a dit, Samé. Le message est là. Il faut qu'on lui inflige une correction. Là-bas. Ou alors tu interviens et il dit, hein, quand tu finis, tu interviens. Il y a des appels, hein. Il y a des appels. Les personnes t'enregistreraient. Et ce n'est pas les seules personnes avec qui tu as causé. Ce n'est pas les seules personnes avec qui tu as causé ici. Toutes ces personnes-là seront citées en justice. Même s'ils sont de l'autre bout de la terre. Ils seront cités, interpellés en justice. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu ne me connais même pas. Je dis que tu ne connais pas à qui tu as fait. Goliath croyait qu'il était trop fort. David n'avait pas besoin de l'épée pour le mettre à terre. Je n'aurais pas besoin, je n'ai pas de moyens. Je ne suis pas riche. J'ai ma vérité, j'ai ma justice. On va aller, papy. Mais sans, on va aller. Je parle de toi parce que tu as parlé de Samé. C'est bien écrit, hein. Je parle de Samé. Alors je parle de mes sangs. On y va. On y va là-bas. Donc toi, tu as le droit de venir devant la caméra. Tu ne parles pas de moi. Tu fais ja. Mais derrière, tu envoies les courriers recommandés. Derrière, tu appelles, tu appuies mon dossier, tu appuies mon nom. Tu veux m'étrangler à tous les niveaux. Et moi, je dois venir parler en parabole. Parce qu'il y a quoi? Parce que j'ai peur de quoi? Je vais parler en parabole, mais les gens ne comprendront pas les paraboles. Je parle de mes sangs parce que sur la capture d'écran du mot d'ordre que tu as envoyé, c'est bien marqué Jean-Louis. Et sur les captures d'écran qu'on m'a fait parvenir, c'est bien marqué mes sangs. Et mes sangs a parlé de Samé, qui est moi. Ce n'est pas une autre personne. Et c'est moi qu'on attendait pour donner une correction. Les personnes que tu as commanditées sont prêtes à intervenir même devant une justice. On y va là-bas. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Tu sais pas qui est. Tu sais pas qui est qui. J'ai pas peur de toi. J'aurais jamais peur de toi, papy. Tes amis hommes d'affaires, tes amis colonels, tes amis, j'aimerais bien voir en 2025 qui va te mettre dans un parti politique. Parce que son parti politique sera boycotté par moi. La personne qui va affilier son image à la tienne, un homme politique, je vais dénoncer cet homme politique parce que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas associer ton image à une personne politique. Tu ne mérites pas faire politique. Tu ne le mérites pas. Ça ne fait pas une semaine, hein. Nous sommes encore en bonne année, hein. Ça ne fait pas une semaine où tu es venu demander pardon, hein. Ah ben non, ça ne fait pas une semaine, monsieur. Ou bien tu as oublié, tu as l'examen. Tu as l'examen. Tu as l'examen, monsieur. Ça ne fait pas une semaine. C'est tout récemment, là, tu es sorti, tu es venu demander pardon. Tu as dit que tu tendais la main à tout le monde. Pourquoi tu ressortes encore avec un discours de haine? Pour quelqu'un qui vient avec un langage de pardon et qui dit qu'à partir de maintenant, il a les guerriers qui vont faire le travail pour lui. Ah, j'attends bien de voir les guerriers. Mais les guerriers, mettez-vous à l'aise. Les guerriers, mettez-vous à l'aise. J'en ai vu, hein. J'ai vu une là, qui est en Allemagne là, qui est comme le mauvais esprit. J'en ai vu une, hein. Alors mettez-vous à l'aise. À la guerre comme à la guerre. Un de tes guerriers essaye de sortir une information fausse. Je sors des informations sur toi et ta vie de famille. Je te préviens. Je te préviens. Je ne gère pas avec les subalternes. Je dis que je ne fonctionne pas avec les subalternes. Je fonctionne avec le chef de gang. Un de tes soldats sort une information hasardeuse sur moi. Je sors une information véritable sur toi, sur ta femme, sur tes enfants. Et je ne discute pas l'autre là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? J'espère que je me fais bien entendre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Bonsoir, grande sœur Michel Essomba. Quand tu m'excitais ici là lors du baptême, allez insulter Michel Essomba. Tes guerriers là, ils étaient où? Tes justiciers, ils étaient où? Ils étaient où ces gens? Ils étaient où? Sans personnalité. Quel est l'homme politique qui va prendre une personne qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'auteur? Quel est cet homme politique là?
Je veux voir cet homme politique qui va prendre un homme qui n'a pas de personnalité, un homme qui n'a pas d'auteur, quelqu'un qu'on a lavé sa femme, lavé ses enfants, lavé ses entrejambes, dénoncé sa vie. Tu es même allé en justice avec cette personne, tu as perdu le procès. Tu as perdu le procès avec ces personnes. Hein? Bonsoir, Tata Oro Angoula. Il parle carrément du CED, il vient parler en parabole. Tata Oro Angoula, si quelque chose m'arrive, vous demandez à Messang. Il a dit qu'on ne prononce pas son nom, il prononce son nom. Parce que c'est avec lui que j'ai des affaires. C'est avec lui que je suis en train de me prendre la tête sur Facebook. Que ce soit mystiquement ou physiquement. Quelque chose m'arrive, Tata Oro Angoula, vous le pointez du doigt. Si je dors dans la nuit, je ne me lève pas. Pointez le monsieur là du doigt. C'est lui. Il n'y a pas une autre personne, c'est lui. C'est lui qui a envoyé l'argent au Maroc qu'on aille me séquestrer. Qu'on me tabasse et qu'on récupère mes téléphones. Quelque chose m'arrive, demandez-le. Je l'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas lui qui est sorti récemment demander pardon. Vous avez vu encore m'agiter sur lui. Il ressort pour venir m'intimider avec le CED. Allons au CED. Allons au CED. Tu es encore au niveau du CED. Donc toi, tu es au niveau de la route du CED. Quand je suis déjà là-bas. Donc tu es au niveau de la justice quand je suis déjà là-bas. Ah. Parce que tu veux venir te jouer l'intéressant. Tu veux venir te jouer l'intéressant. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Donc je n'ai pas le droit d'arrêter de faire le sale boulot. Toute ma vie doit toujours être inciter les personnes pour toi. Tes justiciers sont où pour venir le faire à ta place? Ils sont où? Je vais passer toute ma vie à venir insulter les gens qui ne m'ont rien fait. Pour toi, pour te faire plaisir. Et quand je décide de ne plus le faire, je deviens la personne à bas. Toi qui? Tu as pissé dans les fesses de ma mère? Qui te connaît dans ma famille? Tu es de mon village? Je te connais où? Aujourd'hui, on va casser la baraque. 4 buts à 0. 2 buts de Sangaré. Sébastien Alain et mon petit Karim. D'accord. Je suis même chez les gens, j'écris même comme ça là. Les forces de l'ordre, la gendarmerie. Tu as porté plainte aux gens, tu as le au procès. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Tu viens là comme sur un enfant. Ton enfant, ton arrière-petit-fils que tu pouvais montrer au monde. Même la honte, tu n'as plus. Tu as supprimé le deuxième groupe que tu as créé. Tu as créé le premier groupe. Tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que je viens sur Facebook, je te dis tout ce que tu fais dans ce groupe. Tu as supprimé, tu as créé le deuxième groupe. Le deuxième groupe, dans le groupe là, il y avait une Georges Pompidou, et il y avait une Gonyorceline. Gonyorceline a dit qu'elle sort de ce groupe, elle est partie, non? Tu as recréé le troisième groupe encore, non? Tu n'as pas recréé le troisième groupe actuellement. Les rayons que tu tiens sur Zoom, non? Je t'ai dit que celle qui me donne les informations sur toi, c'est Gonyorceline. Elle est fatiguée de toi. Tu l'épuises. Tu épuises cette femme. Elle est fatiguée de toi. Ta femme ne te donne plus les conseils. Ta femme ne t'a plus demandé d'arrêter. Tes amis ne t'ont plus demandé de te battre pour l'image du Cameroun. Oh, les amis imaginaires. Les amis imaginaires. Marie la Régie ne t'a pas parlé, hein? Ah, tu la respectes plus. Est-ce qu'elle est au courant de cette sortie que tu as fait? Parce que tu ne respectes personne. Parce que ta vie, c'est Facebook. Ta vie, c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook. Voici ta vie. Voici ta vie. Facebook, les réseaux. Bref, je m'en vais regarder le match. Je suis en train de regarder le match. Il faut que je suive bien Je vous reviens après le truc. Si je ne vous reviens pas aujourd'hui, je vous reviens demain. Sur ce, on reste en prière. Je compte sur vous qui avez des ondes positives. Mettez-moi dans les prières. Je ne vous demande rien. Je vous demande juste des prières. Mettez-moi en prière. Restons en prière. Celui-là, il ne va pas me gagner. Il ne va pas me dépasser. Ce n'est pas une affaire de gagner. Il ne va pas me dépasser. Je vais me calmer, Tata Oro. Merci pour votre soutien. Merci à toutes ces personnes-là. On s'attrape après. D'accord, Tata. Bisous.